Très bien, ce soir, je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 16, verset 15. Et je vais lire juste un seul verset là et après nous allons prier. Donc la Bible dit dans Matthieu chapitre 16, verset 15, « Et vous, leur dit-il » C'est qui leur dit là? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc, « Et vous, Jésus leur dit, qui dites-vous que je suis ?» Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, tu veux nous montrer ici. Qui es-tu? Qui est notre Sauveur? C'est la question qu'on veut se poser ce soir. Donc, sois avec nous ce soir, sois avec ceux qui sont toujours malades, pose ta main guérissante sur eux, au nom de Jésus. Amen. Mélissa, si tu veux bien fermer les portes, comme ça les enfants peuvent faire quand même un peu de bruit ils peuvent être des enfants quand même. Là, l'autre jour, je vais vous raconter une histoire. L'autre jour, je passais en ville à côté d'une boulangerie. Et l'odeur était extraordinaire. L'odeur a donné envie de rentrer. Et vous savez, Mélissa ne sait même pas ce qui s'est passé. Vous savez ce que moi j'ai fait? Immédiatement, en sentant, surtout les chocolatines, vous me connaissez les hommes, là, pour la réunion de prière. En sentant cette odeur, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Dominique? Immédiatement, quand j'ai senti l'odeur qui m'a attiré. Tu es rentré, tu les as achetés. Oui, j'ai dépensé 1,10 € pour une chocolatine. J'ai dépensé 1,10 € pour une chocolatine, j'ai vite mangé, j'ai jeté le papier pour que personne ne sache que j'ai mangé une chocolatine. Mais j'ai avoué devant tout le monde, comme ça, elle ne peut rien dire. J'ai avoué devant tout le monde, maintenant, elle ne peut rien dire. Vous savez, il y a quelque chose quand on sent cette odeur. Un bon steak sur le barbecue. Ça donne envie, hein? La bavure remonte là, la salive est là. Hein? Ça donne envie. Mais vous savez quoi? Si nous avons soif de la présence de Dieu, tout comme on peut sentir ces bonnes choses, la nourriture, on peut, entre guillemets, sentir la présence de Dieu, n'est-ce pas? On sait qu'il est là et juste un petit goût de sa présence nous donne soif, nous donne faim pour plus de sa présence. Et en fait, pour connaître qui est notre Sauveur, qui est Jésus, qui est notre Dieu, nous voulons regarder pendant 2 semaines, donc ce soir et mardi prochain, les passages où nous voyons cette déclaration que Jésus fait devant les hommes, « Je suis ». Ces déclarations de « Je suis ». Et donc, vous connaissez certains. Il a dit « Je suis ». Regardez. OK. « Je suis la lumière du monde. Je suis. » Donc, on va voir ces versets où Dieu déclare, Jésus-Christ déclare « Je suis ces choses ». Et il faut retenir aussi quand Jésus dit « Je suis », rappelons-nous que c'est un nom. C'est un titre pour Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, quand il disait « Je suis », il disait « Dieu, moi je suis Dieu. » Et je suis ce Dieu qui est le pain de vie, qui est cette eau vive, qui est de toutes ces choses-là. Et donc, parfois, certains sectes disent Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mais quand, à maintes reprises, il a dit « Je suis ». Et dans l'ignorance et le refus de regarder les Écritures, il passe à côté de ces versets qui déclarent devant tout le monde « Je suis ». Vous vous rappelez, quand le souverain sacrificateur avait posé cette question la nuit où il a été trahi, et qu'est-ce qu'il a répondu? Est-ce que vous êtes? Vous le dites? Si vous le dites, je le suis. Et immédiatement, il savait que Jésus venait de dire « Je suis Dieu lui-même ». Alors, moi je ne sais pas, mais moi j'ai faim.
J'ai faim. J'ai mangé un peu de pâtes avant de venir, mais je n'ai pas forcément faim physiquement, mais j'ai faim de connaître qui est mon Sauveur. J'ai soif de connaître qui est mon Sauveur. Alors, qui est-il? Qui est-il? La première question, la première fois, pas forcément la première fois, oui, en fait, oui, en Jean chapitre 6, la première fois que nous voyons la phrase ici, « Je suis », que Jésus dit pendant sa vie ici sur la terre, il dit « Je suis le pain de vie ». Donc, ça tombe bien avec la boulangerie qui est à côté. Et quand on sent l'odeur du pain qui est au four, ça donne faim, n'est-ce pas? Et d'aller au petit matin, là, quand le pain sort tout juste du four et on peut rentrer vite fait, le couper en deux et prendre un peu de beurre et l'étaler et ça fond immédiatement, un peu de confiture et le tremper dans le café et commencer à manger. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Oh, c'est bon! C'est tellement bon! On a eu ce groupe des États-Unis avec nous et qu'est-ce qu'ils ont mangé chaque matin pour la première fois de leur vie? Une baguette tartinée au beurre et à la confiture chaque matin. Et ils ont dit, on va prendre du poids en mangeant comme cela. Et non, on ne prend pas de poids en mangeant du bon pain français. Jésus est notre pain, pain de vie. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Est-ce que ça veut dire, si je crois en Jésus, que j'aurai jamais besoin de boire un verre d'eau et manger un repas? Non, 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 ça ne signifie pas cela. Ce que ça signifie, c'est que Jésus explique ici qu'il vient pour satisfaire cette soif et cette faim spirituelle que tous les hommes ont quand ils cherchent Dieu. Et Jésus dit, moi je suis Dieu, en déclarant « je suis ». Donc, moi, Dieu, je suis le pain de vie et cette eau qui abreuve, qui nous satisfait spirituellement. Combien de fois je mange chaque jour, Nicole? 3 fois par jour. Tu crois que je mange que 3 fois par jour? Bon. On ne compte pas les chocolatines qu'on mange en cochette. OK. Donc, oui, je mange le petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir. Et il y a le goûter, non? Donc, il y a 4. Et un peu le soir. Donc, 4-5 fois dans la journée, je vais manger. Je vais manger 4-5 fois dans la journée. Est-ce que j'ai autant faim de connaître mon Sauveur? Est-ce que je loupe un jour le repas spirituel? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je peux me séparer de ce repas spirituel? Malheureusement, beaucoup de chrétiens peuvent le faire. Ça arrive. Mais ce n'est pas une bonne chose. On devrait avoir soif et faim de notre Sauveur. Et seul Jésus peut satisfaire. Regardez, le monde cherche. En fait, la France est peuplée d'un peuple vraiment spirituel. Est-ce que vous le savez, ça? Ils sont très spirituels. Combien de guérisseurs il y en a ici en France? Je parle dans ce sens-là. Il y a beaucoup de spiritualité ici. Ils ne sont pas très religieux. Nous non plus, par contre, on a une relation, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ne cherchent pas forcément une structure pour leur foi, ce que la Bible dit, mais ils sont très spirituels. Combien de gens sont athées, mais ils croient dans les esprits, ils croient dans ceci ou cela, mais vous êtes athée ou vous croyez dans quelque chose? C'est un non-sens dans tout cela. Mais donc ils ont soif de satisfaire ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Vous vous rappelez de ce que nous retrouvons dans Ecclésiaste?
l'Éternel a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il sait qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Il sait qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie ici-bas. Il sait qu'il y a Dieu, mais il ne veut pas le reconnaître. Et donc il cherche de partout, mais il ne seront jamais satisfaits. Parce qu'il ne vient pas à la source, le pain de vie. Alors les amis, à nous, si Jésus nous dit qu'il est le pain de vie, alors à nous de venir manger. Et là, il ne faut pas faire un régime, hein? Pas de diète. Il faut manger jusqu'à ce qu'on soit rassasié. Et on ne peut jamais être rassasié entièrement de Jésus et de sa parole. Alors, il dit, je suis le pain de vie, dans Jean chapitre 6, verset 35. Et donc, mais plus tard dans Jean, regardez maintenant Jean chapitre 8, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 8, verset 12? Je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce qu'il signifie par cela? En fait, par nature, le monde demeure dans les ténèbres du péché. On ouvre nos yeux et on regarde autour de nous et on voit l'obscurité, n'est-ce pas? On voit les ténèbres, on voit que le monde entier est rempli de péché. C'est rempli de ténèbres du péché, de l'ignorance et de la vanité. Jésus est la lumière. Il est la seule lumière. En dehors de lui, il n'y a pas de délivrance de l'obscurité du péché. Sans lui, il n'existe personne pour nous guider. Moi, je ne sais pas, mais pour vous, mais pour moi, parfois, je ne sais pas quelle décision il faut prendre. Je ne sais pas dans quelle direction il faut aller. Je ne sais pas, est-ce par là ou par là? Ou par là? Et c'est qui va me guider dans ce monde où je pose la question, je cherche du conseil auprès des hommes, et les hommes sont dans l'obscurité, eux aussi ils sont aveuglés. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas certains qui ont été éclairés par Dieu, mais on comprend cela, mais à la fin, c'est qui nous guide? La parole, qui est Jésus. La parole qui est Jésus. Alors, il est la lumière du monde, la lumière de la vie. Je ne veux pas vivre ma vie ici-bas en tâtonnant, en espérant où suis-je. Ce n'est pas juste ce Jésus, ce Dieu qui vient me satisfaire cette soif, cette faim que j'ai spirituellement, mais c'est aussi ce Jésus qui vient et dit « Hé, oh là, regarde-moi, viens par ici, je te montre le chemin. Je te montre ce chemin que j'ai tracé devant toi, que j'ai aplani pour que tu arrives à bon port. » Ça, c'est ce Jésus que nous avons comme sauveur. Ça, c'est notre Dieu. Alors, il est la lumière de ce monde. Il est le pain de vie. Mais dans Jean chapitre 10, nous voyons un autre verset, verset 7, où il dit « Je suis la porte des brebis ». Tony, tu es une brebis? Nicole, tu es une brebis? Franck, tu es une brebis? Oui. Marie, tu es une brebis? Mélissa, non, elle est plutôt un agneau. Il te fait ça pour le deuxième... Oui, c'est pour la deuxième chocolatine qui m'attend ce soir. Regardez, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Dans le monde, Jésus-Christ a décrit les gens de ce monde comme faisant partie de deux groupes. Il y a les brebis et il y a les boucs. Les boucs ne font pas partie de la maison de Dieu et ne sont pas les brebis. Et alors, il dit, je suis la porte des brebis. Donc, il veut dire, c'est assez exclusif, c'est que pour les brebis. Ce n'est pas pour les boucs. Ce n'est pas pour les autres. Mais la porte est là et il dit aux boucs, venez. Et vous deviendrez des nouvelles créatures. Vous serez transformés en brebis si vous venez à moi par la
foi. Et donc, ça ne veut pas dire juste parce qu'on ne connaît pas Jésus, on est vu comme des boucs, comme ceux du monde, qu'on ne peut pas venir et passer par la porte. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 10, versets 7 et 9. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc là, il parlait du fait qu'à l'époque, il y avait beaucoup qui disaient « Moi, je suis le Messie. Moi, je suis le Messie. » Maccabées. Vous connaissez les Maccabées, n'est-ce pas? Bon, eux, certains d'entre eux disaient « Non, nous sommes le Christ, le Messie. » Est-ce qu'ils étaient le Christ, le Messie? Non. Donc tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Ce n'est pas des vrais. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Qu'est-ce qu'il veut dire par « il rentrera, il sortira » Moi, je pensais qu'une fois qu'on est entré par la porte, on était sauvé pour toujours. Mais on peut ressortir. La Bible nous dit qu'une fois sauvé, on est sauvé pour toujours. Qu'est-ce que cela signifie qu'on peut sortir? En fait, ça veut dire, on vient, on rencontre Jésus-Christ, on est sauvé. Maintenant qu'on est entré dans la bergerie, on a rencontré Jésus-Christ. Ah, mais il y a tous les boucs dehors. Mes amis, les membres de ma famille. Et donc, il faut que je fasse demi-tour pour repartir, pour aller les chercher, pour les attirer vers la porte qui est Jésus-Christ, pour qu'il vienne. Et donc, en entrant par la porte aussi, on trouve des pâturages. Pour moi, et la salade, j'en mange, mais on n'est pas les meilleurs amis. Et ce n'est pas obligation que je le fais, parce que l'Église se le met, donc voilà ce qu'on mange à midi. Oh, ok. J'ai faim déjà, je suis toujours en train de manger. Mais là, une brebis, elle est heureuse. Et en fait, quand on vient à Jésus, on trouve la porte qui nous donne le salut. On est sauvé en passant par cette porte. On est satisfait, on mange toute cette bonne nourriture spirituelle pour repartir et le partager avec les autres. Pour revenir, se ressourcer à nouveau, pour repartir et aller chercher d'autres. Au moins, c'est comme ça que moi je vois ce verset. Il y en a d'autres qui expliquent autrement, mais pour moi, c'est une belle image de ce que le Seigneur nous appelle à faire. Venez à moi, et quand vous avez rencontré votre Sauveur, vous avez placé votre foi en moi, mais allez dans le monde entier pour partager cet amour avec les perdus. Alors, je suis la porte des brebis. Mais il y a deux autres versets que nous allons voir, ou deux autres passages. Donc, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis. Mais il y a aussi dans quelques versets plus tard, je suis le bon berger. Regardez Jean chapitre 10, versets 11 à 15. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Aujourd'hui, est-ce que c'est le berger qui meurt pour les brebis ou est-ce que c'est les brebis qui meurent pour le berger pour manger? C'est plutôt l'inverse, c'est les brebis qui meurent pour le berger. Même chose à l'époque. Et donc, imaginez-vous, mettez-vous à la place des disciples là. Tu es le bon berger, mais tu meurs pour les brebis. On n'a jamais vu ça de notre vie. On ne se sacrifie pas pour les brebis. Oh oui, on a l'histoire de David qui a perdu un de ses agneaux. Un lion l'a chopé et il est parti après le lion. Il a attrapé un ours a pris et il attrape l'ours et flink. Mais c'est rare.
Et là, on a écrit de lui parce que c'était un des seuls qui osa faire comme ça. Et en règle générale, c'est les brebis qui se sacrifient pour les hommes. Mais mon Sauveur est mort pour moi, à ma place. Quand là, moi, je méritais de mourir, il est mort à ma place. Il est ce bon berger aussi. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui va soigner la blessure, va poser ce pansement et va aider à nous soigner, nous accompagner dans ces moments difficiles. Est-ce que vous connaissez ce Jésus-là? Dans ces moments durs, sa présence est toujours. Écoutez ce qu'un homme a écrit. Il a écrit un petit poème sur ce verset. Quand le sang d'une victime dut couler, ce berger en sacrifice s'offrit. Par compassion, ému pour ses brebis, à leur place, il mourut de plein gré. Ça, c'est mon Sauveur. Ça, c'est le bon berger. Est-ce que vous avez partagé ce bon berger avec les autres? Il n'est pas juste le bon berger, la porte des brebis, la lumière du monde et le pain de vie, mais il est aussi « Je suis la résurrection et la vie ». Jean chapitre 11, versets 25 et 26 nous dit ceci. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Qu'est-ce qu'il dit ici? Moi, je suis la résurrection et la vie. En fait, un jour, ce corps va mourir. Je vais être enseveli, je vais être mis dans un tombeau, dans un caveau, je ne sais pas quoi, que Mélisse décidera. Et si elle n'est pas plus là, les enfants décideront. Je m'en fiche de ce qu'ils font avec ce corps. Vous savez pourquoi? Moi, je ne suis plus là. Moi, je suis déjà dans la présence de Dieu. Et je serai en train de vous regarder. Pourquoi ils pleurent? Ils ne savent pas que je suis mieux ici, là-haut? Je suis la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Même si je meurs physiquement, je vis. Et je jouis de cette vie éternelle dès maintenant. Vous le savez que je mourrai jamais éternellement? Oui, physiquement, ce corps va se décomposer un jour s'il n'y a pas l'enlèvement avant. Mais spirituellement parlant, je vis éternellement. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quelle bonne nouvelle! Je suis la résurrection et la vie. Qui est votre Jésus? Parfois, on oublie, on connaît tous ces versets par cœur, n'est-ce pas? Quasiment. On peut les réciter sans souci, la grande majorité des fois. Hein? Mais on oublie qui il est. Il est le pain de vie. Venez, mangez. Venez manger régulièrement. Il est la lumière du monde. Et venez, suivez cette voie qu'il a tracée pour vous. Il est la porte des brebis. Venez à lui. Soyez sauvés. Il est cette porte par laquelle nous entrons, mais nous pouvons repartir avec ce bon berger. Donc venez, acceptez-le, mangez, suivez ses conseils et repartez pour partager. Pourquoi? Parce qu'il est la seule réponse, la seule source de cette résurrection et cette vie. J'ai entendu quelqu'un me dire, mais David, je crois. Hein? Est-ce que croire est suffisant? La foi ne suffit pas. C'est étonnant de le dire de cette façon, mais la foi ne suffit pas. Il faut que l'objet de notre foi soit Jésus-Christ. Et après, ça suffit. C'est là où il nous sauve. Alors, ce Jésus qui dit et déclare au monde entier, je suis, en utilisant ce nom propre pour Dieu, je suis Dieu,
mais je suis toutes ces autres choses pour satisfaire à vos envies, cette odeur bon et merveilleux quand nous passons à côté de la boulangerie, quand nous ouvrons la parole de Dieu et on sent et on voit ce Dieu et on a envie de le connaître même mieux. Je suis. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu es celui qui suit. Seigneur, aide-nous à gratter de plus en plus pour te connaître, pour apprendre à te connaître de mieux en mieux chaque jour. Merci, Seigneur, pour cette possibilité d'avoir cette relation intime avec toi, où nous pouvons te parler comme un frère, comme un père, et tu nous parles. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.